Le lycée Blaise Diagne, planté au cœur de Dakar, se dressait comme une forteresse de savoir. C'était un bâtiment aux murs craquelés par le soleil, mais qui respirait encore l'autorité et la mémoire. Chaque matin, Élie traînait ses baskets trouées dans la poussière rouge de la cour. Il avait 18 ans, le regard fuyant, le dos courbé sous le poids d'un monde qu'il ne comprenait pas encore. Fils du commandant Mbow, un homme de fer à la parole tranchante, Élie avait appris très tôt à se taire. Chez lui, les silences étaient plus lourds que les cris. Son échappatoire, c'étaient les livres. Il écrivait aussi, dans un vieux cahier bleu dont il ne se séparait jamais. Des poèmes tremblants, des pensées interdites, des lettres qu'il n'envoyait jamais. Madame Adama Foll entra dans sa vie comme une brise inattendue. Professeure de littérature, elle portait toujours des tenues traditionnelles rehaussées de bijoux en argent. Elle avait une voix douce mais ferme, et un regard qui semblait lire à travers les âmes. Dès son premier cours, elle imposa un silence respectueux, non par la peur mais par la présence. La littérature n'est pas un art pour les forts. C'est un refuge pour les blessés, dit-elle un matin, en posant une anthologie de Senghor sur le bureau. Élie sentit quelque chose bouger en lui. Elle remarqua très vite ses rédactions. Il ne parlait pas beaucoup, mais ses mots dansaient sur la feuille. Lorsqu'elle rendit sa première dissertation, elle le regarda droit dans les yeux. Tu caches quelque chose dans tes phrases. Continue à écrire, Élie. Va jusqu'au bout. Ce fut la première fois qu'un adulte lui parlait ainsi. Il baissa les yeux, confus. Elle sourit. Les jours passaient. Entre les cours, elle lui prêtait des livres rares. Il parlait de poésie, de solitude, de révolte. Il se sentait compris. Elle le regardait différemment des autres. Non pas comme un enfant, mais comme un être sensible. Un mercredi après-midi, alors qu'il était resté pour rendre un devoir en retard, elle lui proposa un thé. Ils étaient seuls dans la salle. Une pluie fine tambourinait sur les vitres. Le cahier bleu trônait sur le bureau. Puis-je lire? Il hésita. Elle insista du regard. Lorsqu'elle ouvrit le cahier, elle découvrit un poème intitulé « Silence de mon père ». Elle lut à voix basse « Il parle avec le poing. Et son amour est un désert. Je grandis dans l'écho de ses ordres. Où je n'ai pas de nom. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu portes une douleur ancienne, Élie. C'est pour ça que tes mots vibrent autant. Il ne répondit pas. Sa gorge était nouée. Puis, tout doucement, elle posa sa main sur la sienne. Une chaleur étrange monta dans son ventre. Il sentit le monde ralentir. Ce jour-là, une porte s'était entr'ouverte. Dans les semaines suivantes, Élie devint plus assidu, plus confiant. Mais dans ses yeux, un orage prenait forme. Il la regardait autrement. Avec admiration, puis avec désir. Un jeudi matin, pendant qu'elle lisait une si longue lettre de Mariam Abba, leurs regards se croisèrent. Il ne détourna pas le sien. Elle non plus. À la fin du cours, elle lui demanda de rester. « Élie, je veux te parler. » Il se figea. Son cœur tambourinait. « Je sens que tu confonds gratitude et sentiment. Je suis ton professeur. Tu es mon élève. Ce que tu ressens, ce que nous ressentons, ce n'est pas permis. » Il ouvrit la bouche, mais elle le coupa. « Et pourtant, je te comprends. Plus que tu ne l'imagines. » Elle quitta la salle, le laissant seul avec ses tremblements. Mais il était trop tard. L'attirance était là, comme un feu lent sous la cendre. Quelques jours plus tard, lors d'un voyage scolaire à Saint-Louis, les élèves furent logés par deux dans des auberges. Élie se retrouva dans la même maison que Madame Foll, mais dans des chambres séparées. La nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il relisait ses poèmes. À minuit, il descendit boire de l'eau, et la croisa, en boubou, dans la cuisine. « Toi aussi, tu ne dors pas ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. Ils se regardèrent en silence. Puis, elle murmura. « Tu veux me lire un poème ?» Il alla chercher son cahier. Elle s'assit. Il lut. Sa voix tremblait. À la fin, elle ferma les yeux. C'est trop beau pour être dit à voix haute. Elle posa sa main sur sa joue. Il ferma les yeux. Et ils s'embrassèrent. Lentement. Longuement. Ce fut doux, interdit, irréel. Il savait que c'était une faute. Mais à cet instant, plus rien n'existait que leur souffle mélangé.